fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du je trouve grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre, Montpetit-Dumont. Marie, bonjour. Allô, Mario. Point de presse quand même solide de Gabriel Nadeau-Dubois qui, part de la crise qui existait dans son parti, mais pour amener la discussion complètement ailleurs. Québec solidaire doit changer ses structures, son programme, l'idée de devenir un parti de gouvernement, donc pas juste une conscience de gauche qui va chercher 10-12 sièges à l'Assemblée, mais devenir un parti de gouvernement. T'as aimé ce point de presse? J'ai trouvé Gabriel Nadeau-Dubois extrêmement lucide, extrêmement solide aussi, hein, tu sais. Puis je trouve que son processus c'est vraiment intéressant là où il nous dit j'ai été ébranlé, j'ai pris une journée pour réfléchir à mon avenir, à évaluer ma responsabilité dans tout ça, à évaluer l'avenir de Québec solidaire. Et il est arrivé extrêmement solide tout à l'heure en disant, tu sais, un peu ce qu'on avait discuté, Mario, que c'est probablement pas un conflit personnel entre deux personnes, mais c'est un conflit de vision politique entre un Gabriel Nadeau-Dubois qui veut professionnaliser son parti et d'autres gens qui sont encore dans une démarche plus de brasser la cage ou de un peu de pelletage de nuages ou d'idéalistes, tu sais. Et c'est ce qu'il a mentionné. Il a dit les vrais enjeux ne sont pas personnels, ce sont des enjeux qui sont politiques. Et écoute, il est pas allé de même ordre sur, tu sais, je veux dire, sur le fait que, tu vois, le modèle de co-porte-parole, il dit lui-même, oui, ça peut fonctionner encore, mais ça vient d'une autre époque, ça vient d'une époque... Mais c'est un gros mess, ça. Moi, Marie, je l'ai interprété qui était écœuré de ça, puis qui disait à ses membres, là, débarrassez-moi de ça, puis mettez-moi chef. Je sais pas si j'interprète trop, mais moi, je l'ai interprété comme ça, là, quasiment. Totalement, parce qu'il dit, tu sais, il dit, ça a été fait à une époque où on n'avait même pas de députés à l'Assemblée nationale, ce côté-là bicéphale avec deux co-porte-parole. Donc, il dit, moi, ce que j'entends, c'est, on devrait s'en débarrasser, mais si on s'en débarrasse pas, ce qu'il disait, c'est, faut préciser les rôles. Faut clarifier c'est qui est imputable de quoi à Québec solidaire, puis il l'a nommé, il y a des flous, ça crée de la confusion, ça crée de la frustration à l'interne. Donc, il est en train de dire ça n'a pas marché avec Émilie Le Sartérien parce que ça peut pas marcher de même, on sait pas qui est responsable de quoi, tu sais. Mais il a parlé de ça, il a parlé d'une refonte complète de son programme. Donc oui, très, très lucide. Mais, tu sais, Mario, moi, mon impression, c'est qu'il va frapper un mur, Gabriel Nadeau-Dubois. Ah oui? Ben, écoute, il est en train de dire, moi, je trouve qu'il a totalement raison quand il dit le Québec solidaire doit devenir un parti de gouvernement. Ce qu'il dit ben, là, tu dis, il a totalement raison, mais dans la même phrase, tu dis, il va pogner un mur, c'est que tu penses que les membres voient pas ça de même? Ben, je pense que sa gang le suivra pas. Ouais. C'est pas impossible que ce qui arrive. Ben, écoute, à voir, moi, les réactions que je vois de toutes parts depuis quelques jours, c'est pas impossible qu'il lui arrive un peu ce qui est arrivé à Thomas Mulcair à une certaine époque, où le NPD avait décidé d'avoir raison plutôt que de prendre le pouvoir. Donc, parce que là, Gabriel Nadeau-Dubois, il est vraiment dans une dynamique de calcul où il dit, si on veut rentrer au gouvernement, on a des choix à faire, il faut que les choses changent, et il le nomme lui-même, il dit, on plafonne comme parti. Et c'est vrai qu'il plafonne depuis la dernière élection, même avant ça, au niveau des intentions de vote, ils sont pas capables de bouger, ils font pas bouger l'aiguille du tout. Donc, il est extrêmement lucide en disant, tu sais, si on continue à faire les choses de la même façon, on va avoir les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'on va être encore à l'opposition. Et là, il est en train de dire, dans 3 semaines, on a un conseil national, les amis, là, il va falloir qu'on fasse des changements majeurs. Là, la question, c'est, est-ce que les militants solidaires vont le suivre? En disant, tu as raison, tu es lucide, on doit vraiment faire une réflexion en profondeur et changer notre programme, notre structure, ou est-ce qu'ils vont avoir une réaction qui ressemble peut-être à celle d'Émilie Le Sartérien, qui, rappelle-toi, est quand même celle qui est allée chercher le plus d'appui pour devenir la porte-parole. Donc, elle emmène quand même large au niveau de ce qu'elle porte aussi comme vision au sein du parti. Donc, est-ce qu'il va y avoir une levée de bouclier contre Gabriel Nadeau-Dubois en disant, regarde, c'est pas ton parti, c'est pas ça qu'on veut comme militant, puis on assumera ce qui arrivera après si c'est une défaite électorale. Là. Marie, il a dit... T'as bien précisé, il a dit qu'il y a du flou là, dans la structure, puis la structure à 2 têtes de co-porte-parole, il y a du flou. Tu sais que moi,
bon, qui suit un vieux radoteux, qui surveille les institutions, puis tout ça, moi, je trouve qu'il y a même du flou par rapport à la loi électorale. Et je sais que peu de chroniqueurs, peu d'analystes politiques se sont intéressés à ça. Mais tu sais, la loi électorale prévoit qu'un parti politique a un chef. Puis dans la loi, les responsabilités sont lourdes là, par rapport au choix des candidats, par rapport au rapport financier du parti. Tu sais que si un parti ne dépose pas ses rapports financiers, le chef ne peut plus siéger à l'Assemblée nationale. Alors, t'es consciente qu'en nommant Nicolas Châtel-Launay comme chef, quelqu'un de pas rapport... On n'entend jamais parler, qui n'existe pas, qu'on questionne pas, qui n'existe pas dans les médias, qu'on questionne pas, qui n'a pas de siège à l'Assemblée nationale, t'es consciente que Québec solidaire, d'une certaine façon, c'est pas illégal, parce que le directeur général des élections regarde ça, ça prend quelqu'un comme chef, on m'a donné un nom, tout... Mais t'es d'accord avec moi qu'on contourne un peu l'esprit de la loi, parce que l'esprit de la loi électorale, c'est de dire, regarde, les membres d'un parti, vous choisissez un chef, il y a des responsabilités qui viennent avec ça, le respect des lois. Si on contourne les lois, on ne fait pas un rapport financier. Moi, j'ai entendu ça aussi dans le propos de Gabriel Nadeau-Dubois, de dire, ouais, mais là, c'est un flou, mais c'est un flou global. On a fait une structure de parti qui est même pas adaptée à la loi électorale du Québec, au directeur général des élections. Fait que pour moi, devenir un parti de gouvernement, c'est peut-être de remettre ça à droite aussi. Tu sais, t'as le droit de rester plus démocratique, d'avoir des instances démocratiques, être un parti qui a une belle culture, de consulter ses membres, mais de réajuster ton parti pour qu'il rentre là, dans le cadre de... tu veux être un parti de gouvernement au Québec, voici la loi électorale, voici ce que prévoit le directeur général des élections. Ça pourrait être dans l'ordre des choses aussi, non? Ben, c'est tout ça, moi, que j'entends dans les commentaires de Gabriel Nadeau-Dubois quand il dit aussi, il faudrait qu'il y ait un chef, tu sais, parce que c'est vrai que, est-ce que ça joue justement dans le fait que le parti plafonne d'avoir tu sais, un côté bicéphale, deux chefs qui sont pas chefs finalement, qui sont co-porte-parole. Tu sais, c'était un peu les questions qui avaient été posées dans d'anciens débats des chefs, de dire c'est qui prend les décisions, c'est qui est imputable dans ce parti-là, c'est qui au lendemain d'une élection, Mario, qui va devenir le premier ministre, tu sais. Puis regarde, il peut pas en avoir deux, il y aura pas deux premiers ministres là. Il peut pas en avoir deux. Puis pendant la course au co-porte-parole, tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois disait, ben, ça pourrait être, oui, ma co-porte-parole féminine. Mais tu sais, c'est tout ça, je pense, qui peut-être, il a l'impression que ça amène de la confusion et que c'est plus difficile d'aller fidéliser, chercher de nouveaux électeurs. Moi, c'est ce que j'entends dans son discours. Mais là, c'est un discours, comme je te dis, très lucide, très solide, mais c'est un discours qui passe ou qui casse. La question, c'est est-ce qu'il est en phase avec ses militants solidaires quand il dit ça, ou est-ce qu'au contraire, il est complètement à courant de ses militants? Ou est-ce qu'il force le jeu, là? Ou est-ce qu'il force le jeu, qui disent qui m'aime me suivent, puis si j'ai pas la majorité pour ça, je vais aller faire d'autres choses dans la vie. Ça peut aussi être interprété comme ça, qui joue un qui tout double, qui dit, regarde, moi c'est ça, si vous voulez m'avoir comme chef, faut prendre cette tangente-là, sinon arrangez-vous. Mais il n'a pas dit ça, puis il dira... Je pense qu'il ne mettra jamais son siège en jeu. Il ne voudra pas jouer cette espèce de menace-là. Mais peut-être que derrière sa tête, c'est ça qu'il y a aussi. Ouais, je trouve qu'il joue son rôle de, s'il était chef, là, on va dire chef pour les fins de la discussion. Mais ça reste que c'est sa responsabilité, effectivement, de proposer ça, qui est l'enjeu d'autres partis, qui est l'enjeu du Parti libéral du Québec, entre autres, à l'heure actuelle. Il y a des enjeux d'aller rejoindre des militants, d'avoir des associations locales, de revoir cette structure. Tu sais, un parti, à un moment donné, il faut qu'il évolue. Et c'est exactement ça qu'il dit en disant, on a créé quelque chose dans un contexte où il y avait pas de députés à l'Assemblée nationale. On s'est fait du co-porte-parole, mais à un moment donné, il faut se moderniser si on veut continuer d'avancer. Mais la raison pour laquelle aussi, tu sais, Mario, un malheur vient jamais seul, là. On voit qu'une membre ce qui serait un peu le conseil d'administration de Québec solidaire qui vient d'annoncer aussi qu'elle démissionnait pour libérer sa parole. Donc, c'est quelqu'un qui est très proche d'Émilie Le Sartérien aussi, qui a été, semble-t-il, très ébranlée de son départ. Elle vise pas Gabriel Nadeau-Dubois en disant ça non plus, mais elle mentionne le fait que sur le conseil d'administration, si on veut, de Québec solidaire, elle a pas eu l'impression, elle s'est démotivée parce qu'elle a l'impression que les décisions se prennent ailleurs. Donc, visiblement, dans toute cette structure-là, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent pas sur qui est responsable de quoi, qui donne la direction de quoi. Mais tu vois, ça, c'est une membre de plus qui c'est pas clair si elle va suivre ou pas la proposition que Gabriel Nadeau va faire. Et si elle a démissionné, disons que ça regarde mal. Merci beaucoup, Marie. À demain. À demain, Mario.